Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 61, notamment la review. Il y a plusieurs points à aborder dans cette vidéo. Pour ceux qui me poseraient la question où se trouve le chapitre 61 de Boruto, vous pouvez le retrouver sur le site Manga Plus où il sera proposé en anglais et en espagnol. Et pour la version française, il faudra se diriger sur le site Boruto France une journée après. Et pour ceux qui souhaitent avoir encore plus d'informations sur l'actualité de l'œuvre Boruto, que ce soit le manga papier ou l'animé, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez découvrir toutes les informations sur l'œuvre Boruto en parlant avec ma communauté et en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Cela va dépendre des conditions du concours. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker, de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire par rapport aux propos que je vais tenir dans cette vidéo et vous pouvez donner votre avis concernant le chapitre 61 de Boruto. Commençons par parler de la défense de Konoha qui est mise en valeur dans ce chapitre avec l'organisation de Shikamaru et d'Esai et la coordination de Sasuke qui gère les shinobi pour surveiller s'ils sont bien à leur poste afin de surveiller le village quant à une potentielle menace qui pourrait arriver, par exemple celle de Code. Ce qui est bien avec ce point-là, malgré que ce ne soit pas le plus important du chapitre, c'est que ça permet de mettre en avant des personnages comme Shikamaru qui ont été délaissés dans le manga Boruto et surtout un personnage comme Sai qui on sait appartient à la police de Konoha et qu'il doit assurer la sécurité de ce village. Et là, le voir dans l'organisation avec Shikamaru, ça montre l'importance du personnage depuis Naruto Shippuden. De plus, dans ce chapitre, on voit aussi le fils de Sai, on voit Inojin au travers d'une discussion avec Boruto sur la sécurité du village et comme quoi personne ne peut en sortir par rapport à l'équipe sensorielle dirigée par Ino, encore un personnage mis en valeur par rapport à ses capacités et ça c'est plutôt intéressant. Mais pour en revenir sur la sécurité, sur la discussion entre Boruto et Inojin, on nous explique qu'en gros personne ne peut sortir du village de Konoha car tout simplement le chakra de chaque individu est tout simplement détecté et donc un shinobi expérimenté ira à sa rencontre s'il devait quitter le village. Mais cette sécurité au sein du village de Konoha mis en place par Naruto et dirigée par Ino ne s'arrête pas là, elle permet aussi de détecter des chakras inconnus et non enregistrés au sein des fichiers de Konoha venant de l'extérieur. Par exemple, Delta qui s'était introduit au village de Konoha, Ino s'en était aperçu et avait tout simplement alerté Naruto concernant cette menace et Naruto s'en était occupé. Et bah c'est le même principe si le personnage de Code s'introduit. Pendant que Boruto et Inojin étaient en train de discuter de cette sécurité en rapport avec Konoha, on avait Kawaki qui était avec eux, qui s'est intéressé de très près aux informations données par Inojin, notamment comment un individu pourrait sortir du village de Konoha qui est en situation d'alerte. Mais avant d'y venir, on va parler de Sasuke et de son rôle qui lui coordonne, comme je l'ai dit, la sécurité de Konoha en surveillant les shinobi poste par poste afin de préparer la menace qui va arriver, celle de Code et son équipe. Mais l'apparition de Sasuke pose question notamment sur son rôle à venir dans l'œuvre Boruto vis-à-vis de Boruto et notamment d'un potentiel power-up le concernant pour qu'il soit mis une dernière fois en avant dans un dernier combat peut-être face à Code, un peu comme l'a été Naruto avec son mode Baryon face à Ishiki. Là on retrouve un Sasuke qui a été soigné par rapport à son œil, on ne sait pas s'il a récupéré le Rinnegan ou qu'il va avoir quelque chose d'équivalent pour compenser cette perte de puissance. Malgré tout, dans ce chapitre, Sasuke n'a pas été montré avec son œil car ses cheveux le cachaient. Pour moi, si Sasuke avait perdu un Rinnegan et qu'il avait un œil crevé, il aurait un cache-œil afin de cacher cette cicatrice ou un équivalent de Kakashi qui avait son bandeau sur la tête et qui cachait son œil qui avait le Sharingan. On aurait pu avoir la même chose pour Sasuke pour rajouter peut-être un côté badass physiquement. Là, ce n'est pas le cas. Ça laisse présager que Sasuke, il va y avoir une dinguerie par rapport à cet œil-là. Moi, pour l'instant, je pense sincèrement que Sasuke a récupéré un œil lambda, pouvant être réveillé en Sharingan, c'est quand même un Uchiwa, donc je pense qu'on va revoir un Sasuke avec 2 Sharingan. Concernant le pouvoir de Sasuke qui pourrait arriver dans l'œuvre Boruto, je pense que ça va avoir un lien avec le Susanoo qui pourrait être amélioré. Souvenez-vous, dans l'anime et dans le manga, Jigen avait élaboré et tout simplement expliqué tous les défauts du Susanoo de Sasuke. Et là, pour le coup, Sasuke, afin de pallier à ses défauts et miser sur toutes les qualités, il pourrait prendre la forme autour de son corps d'un Susanoo pour compenser la perte de son bras pour en donner un en mode Susanoo. Dans un sens, ça pourrait montrer le génie qu'est Sasuke Uchiwa ainsi que sa nouvelle puissance avec son intelligence qui justement va miser sur ses qualités et non ses défauts afin de le remettre en valeur une dernière fois pour donner un équivalent d'un Naruto mode Baryon face à Ishiki et ça pourrait être un très bon développement pour donner un point final à Sasuke. Mais il y a quelque chose qui fait peur dans l'écriture du scénario, c'est que l'ellipse est très proche et là Sasuke il doit être mis en avant individuellement, il doit avoir un développement
développement collectif avec Boruto, notamment par rapport au chapitre 1 où Boruto va porter ses vêtements ainsi que ses valeurs en tant que shinobi, mais surtout un développement avec le personnage de Sarada pour que celle-ci puisse évoluer. Ce qui nous est proposé dans ce chapitre concernant Sasuke, ça le met bel et bien en valeur, car c'est le Hokage de l'ombre qui gère la structure du village de Konoha sur les troupes défensives et offensives face aux différentes menaces, comme par exemple Code ou à l'époque Ishiki Otsutsuki. Et ça représente bien le tandem entre Naruto qui lui va exécuter et organiser les tâches du village de Konoha pour qu'elles soient coordonnées par Sasuke qui est derrière son dos en train de surveiller tout ça. Et c'est plutôt pas mal fait. Maintenant, on attend de voir Sasuke briller par son individualité et son intelligence au travers d'un combat et surtout de l'improvisation quand une situation l'exige. D'ailleurs, une petite question, est-ce que vous pensez que Sasuke va briller par son intelligence et donc ses individualités ou tout simplement collectivement par rapport à d'autres personnages comme Sarada ou Boruto? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, nous allons parler du point le plus important de ce chapitre 61 sur un aspect symbolique, le départ de Kawaki du village de Konoha. Alors, est-ce que c'est un sacrifice spirituel pour sauver justement son père spirituel Naruto et protéger le village de Konoha face à Code? Car comme on l'a vu, Kawaki a pris toutes les informations en rapport à ce que disait Inojin sur la sécurité du village afin de la déjouer et s'enfuir du village de Konoha. Et au même moment, on a le personnage de Code qui commence à s'interroger sur les intentions de Kawaki, mais pour être fixé, il décide d'aller le voir par lui-même. Et là, je sais, beaucoup de personnes vont penser qu'on se retrouve dans la même situation à la fin de Naruto, où Naruto était parti à la poursuite de Sasuke pour le ramener au village de Konoha. Et c'est vrai qu'à première vue, ça ressemble à cette situation. Mais là, il y a quand même beaucoup de points qui sont différents. À l'époque, Sasuke était parti pour accomplir sa vengeance, tuer Itachi, et il avait besoin de la force d'Orochimaru. Là, Kawaki, il est prêt à sacrifier son bonheur pour être confronté face au personnage de Code en quittant le village de Konoha. Donc déjà, la finalité n'est pas la même, surtout qu'on ne connaît pas réellement encore les intentions de Kawaki en quittant le village de Konoha. Peut-être qu'il y a un but bien précis, peut-être s'en prendre au personnage de Code en espérant que celui-ci ne s'en prendra pas à Naruto, peut-être faire une proposition aussi. Il n'est pas impossible que Kawaki dit à Code, je me livre à toi, tu peux me donner Ojobi, mais à une seule condition, tu ne t'en prends pas à Naruto. Cette proposition serait totalement absurde, car même si Code refuse, rien ne l'empêche de capturer Kawaki. Ensuite, comme il est dit à la fin du chapitre 61, la poursuite de Kawaki commence. Là, à l'époque de Naruto, on était à la poursuite de Sasuke par rapport à la team de Konoha qui était confrontée au ninja Doto envoyé par Orochimaru. Sauf que là, même dans cette situation-là, c'est différent. On a le village de Konoha qui va devoir être le plus rapide par rapport au personnage de Code qui risque de trouver Kawaki en premier. Donc à un moment donné, il risque d'y avoir une confrontation. Par contre, c'est à ce moment-là qu'il pourrait y avoir un schéma similaire à celui de Naruto quand il était à la poursuite de Sasuke. On aurait peut-être une team de Konoha composée de 5 personnes, comme par exemple à l'époque avec Kiba, Shikamaru, Shoji, Neji ou encore Naruto. Ils étaient 5. Là, on pourrait très bien mettre en avant d'autres personnages, donc je pense qu'il y aurait l'équipe 7 d'origine, enfin la nouvelle, avec Sarada, Mitsuki et Boruto, vu que Boruto va partir clairement à la recherche de Kawaki, Mitsuki étant le grand ami de Boruto, il va le suivre. Et comme le personnage de Shikadai est mis en avant dans l'anime et un tout petit peu dans le manga, on peut laisser supposer qu'il fera partie de cette mission pour récupérer Kawaki. Et pour le second personnage, en tant que personnage secondaire avec Shikadai pour accompagner la nouvelle équipe 7, on pourrait voir Inojin qui a été mis en avant dans le dernier chapitre avec notamment la défense de Konoha. Il n'est pas impossible que celui-ci se joigne à l'équipe de base qui va partir à la recherche de Kawaki. Maintenant, il est vrai qu'envoyer des gosses à la poursuite de Kawaki par rapport à la menace qui pèse sur le village de Konoha et le monde shinobi qui s'appelle Code, ça me paraît un peu risqué. Il n'est pas impossible que Sasuke encadre tout ça. Et là, on pourrait se retrouver avec un scénario très sympathique. Déjà, on aurait Boruto versus Kawaki et Sasuke et le reste de l'équipe face aux personnages de Code, Demon et Eda. Ça permettrait de développer pas mal de relations entre personnages. Déjà, Mitsuki et Boruto, voire un Mitsuki prêt à laisser Boruto affronter son destin avec Kawaki, le développement entre Boruto et Kawaki bien évidemment, Sasuke avec Boruto le temps de la mission et Sasuke avec Sarada, et même Boruto Sarada pourrait se rapprocher par rapport à tout ça. On pourrait même arriver à un drame qui pourrait faire plonger le manga Boruto dans une atmosphère sombre. Imaginez à la fin de cette mission, Sasuke se sacrifie pour tuer Code, Demon et Eda, il se sacrifierait pour sauver Sarada qui pourrait évoluer par rapport à la mort de son père et Kawaki pourrait s'en vouloir
d'être à l'origine de la mort de Sasuke à cause de cette mission, et forcément ça aura des répercussions par rapport à sa relation avec Naruto. On pourrait retrouver du coup un Kawaki qui va refuser de revenir au village de Konoha pour ne pas affronter le regard de Naruto, qui pourrait en réalité ne pas lui en vouloir et faire la part des choses, car Naruto, on le connaît, c'est un véritable gentil. Mais c'est cet événement-là qui pourrait marquer déjà l'ellipse, ainsi que l'évolution de Kawaki après l'ellipse et celle de Boruto. Dans tous les cas, ce que veut faire Kawaki à l'origine, c'est plutôt très beau. Il veut sacrifier son bonheur qu'il n'a pas connu, que ce soit dans son enfance ou son présent. Il est prêt à sacrifier son avenir pour le bonheur des autres, le village de Konoha, ainsi que Naruto, et je trouve que ce sacrifice par rapport à sa décision est très beau. Et toi, que penses-tu du départ de Kawaki? Est-ce qu'il va revenir au village de Konoha ou c'est terminé? C'est à partir de ce moment-là que la cassure entre Boruto et Kawaki va commencer à avoir lieu par rapport au chapitre 1 lors du combat Boruto versus Kawaki. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.